tu le sais, j'étais fiancée avec Ben, on vivait à LA. Et à cette époque-là, je me disais, oui, je veux épouser Ben et faire du cinéma. Je crois que j'avais 19 ou 20 ans à cette époque. De toute ma vie, je me suis jamais sentie aussi vieille. Mais en tout cas, si je veux être honnête avec moi-même, c'est comme si une partie de moi se sentait mourante. Ou morte. Mais bon, on se dit toujours que personne n'est parfait, qu'aucune relation n'est parfaite. Enfin, tu veux que je te parle de Charlie? Oui. Donc, oui. Donc, alors, j'étais très bien avec Ben et consciente que j'étais mourante. Et je suis allée à New York voir un réalisateur pour un space opéra. On va faire un film qui aborde de vrais problèmes dans l'espace, genre trafic sexuel dans le cosmos. Wow. Ouais, c'était politique. Ou c'est plutôt ce qu'il voulait nous faire croire, mais ça se rapprochait quand même plus d'un vieux porno tordu. Oh merde. Mais enfin, donc, pendant mon séjour, le producteur m'a amené voir une pièce. C'était du théâtre en appartement. On était tous éblouis. C'était la première fois qu'on voyait un truc comme ça. Tu vois, c'était une étrange, surréaliste histoire dystopique. Les acteurs étaient fantastiques. Et il y en avait un qui était un grand ours poilu qui disait toutes ces phrases en me regardant. Je savais que ça pouvait pas être le cas. Mais c'est l'impression que j'avais. À la fin, j'ai été présentée au comédien et ce grand ours était aussi le metteur en scène. Il m'a parlé et je lui ai répondu et ce que je croyais mort en fait ne l'était pas. J'étais juste dans le coma. Et c'était mieux que de faire l'amour, de se parler. Encore que faire l'amour, c'était comme se parler. Tu vois, comme tout et un peu comme tout dans une relation. Ouais, tu trouves aussi? Bien sûr. Et alors, on a passé toute la nuit et le jour suivant tous les deux et ben je suis jamais repartie. Oui, pour être honnête, tous les problèmes étaient déjà là dès le début. Mais je me suis lancée avec lui dans sa vie parce que ça me faisait tellement de bien de me sentir vivante. Au début, j'étais l'actrice, la star et c'était bien. Oui, le public venait surtout pour me voir, mais avec le temps, ça a moins été ça. Ça aurait pu marcher, mais j'ai rapetissé. J'ai réalisé que j'avais jamais vraiment existé pour moi-même. Je faisais que nourrir son existence. Et il était tellement intelligent et créatif. C'était bien, tu vois. Je lui disais des choses à la maison, en privé, et elles faisaient leur chemin dans des conversations avec d'autres. Pendant un temps, ça m'allait très bien. Je veux dire, j'étais tellement flattée que quelqu'un comme lui trouve qu'une de mes idées vaille la peine d'être essayée ou que mon commentaire mérite d'être répété. Je comprends. Puis je suis tombée enceinte. Et je croyais vraiment que ce petit bébé pouvait être le nôtre. Vraiment être le nôtre. Mais aussi être à moi. Et ben lui, il était aux anges. Alors, c'est agréable pendant un temps. Mais les enfants appartiennent à eux-mêmes. Dès l'instant qu'ils quittent votre corps, ils commencent le processus de leur départ programmé. J'étais pas maître de ma vie, moi. C'était des petits trucs, des trucs stupides, mais aussi des trucs importants.
Par exemple, tous les meubles qu'on avait chez nous, c'était ses choix à lui. Je savais même plus quels étaient mes goûts, simplement parce que j'avais jamais été amenée à les utiliser. J'ai pas choisi notre appartement, j'ai emménagé dans le sien. Je lui ai dit que je voulais revenir vivre à LA, mais ça n'a rien donné. Alors on vient ici, passer les fêtes parce qu'il aime ma famille, mais si je lui suggère de rester un an, ou je sais pas, il dit qu'on en parlera plus tard. Ça me ferait un drôle d'effet s'il me regardait et qu'il me disait alors, qu'est-ce que t'as envie de faire aujourd'hui? Tu sais, je viens de voir ce documentaire sur George Harrison. Et je me suis dit, allez, toi aussi, sois comme la femme d'Harrison. Être une épouse et une mère, c'est suffisant. J'ai réalisé ensuite que je me rappelais pas de son prénom. Alors qu'on m'a proposé ce pilote, il se tournait à LA et ça payait tellement bien. J'ai eu comme l'impression qu'on me tendait une petite ligne de vie. Tiens, il y a ce bout de planète qui t'appartient. Et ouais, j'étais gênée devant lui, mais je me disais aussi, ouais, ouais, voilà, ça c'est moi et je vaux quelque chose. S'il m'avait pris dans ses bras et qu'il m'avait dit, ma chérie, je suis vraiment heureux pour toi de cette aventure. Évidemment que je veux qu'il y ait un bout de planète qui t'appartienne. Alors peut-être bien qu'on n'aurait pas divorcé. Il a préféré se moquer. Et il a été jaloux comme il l'est. Ensuite, il a réalisé qu'il y aurait de l'argent. Il m'a dit que je pourrais le réinjecter dans la compagnie de théâtre. C'est là que j'ai réalisé à quel point il me voyait pas. Il me voyait pas comme quelque chose séparé de lui-même. Je lui ai demandé de me donner mon numéro de téléphone, il le connaissait pas. Alors je suis partie.